Réalité choquante, les infrastructures du Togo sont en crise. Un pays qui peine déjà à offrir une sécurité alimentaire se voit aussi dans la peine à offrir une sécurité routière à ses citoyens. Et où les ponts tombent au moment où on en a le plus besoin. Sorobat qui est une entreprise défaillante, qui rafle tous les marchés au Togo. La mairie d'Akoui V4 a constaté que la jonction des tabliers était en train de se déboîter, que le tablier n'était pas bien posé. Ils ont interpellé les TP. Les TP n'ont pas réagi. Je vais vous dire pourquoi. La voie de Zongola, telle que vous la voyez, de Talafia à là-bas, est-ce que vous pensez qu'un véhicule peut faire 100 à l'heure là-bas? Le véhicule tel que vous le voyez? Non, le véhicule ne peut pas faire 100 à l'heure. La mairie avait vu qu'il y avait quelque chose qui se passait là-bas. La mairie a attiré l'attention des travaux publics que le tablier là est en train de bouger. Les TP n'ont pas réagi. Le procureur n'est pas là seulement pour poursuivre les journalistes, poursuivre les activistes, poursuivre les TikTokers, poursuivre je ne sais pas quoi, les opposants, et être dans les complots. Le rôle d'un procureur dans un pays normal, c'est ça. Ceux qui sont en train de banaliser ce qui se passe là, il faut qu'on situe les responsabilités. À Zongo, par exemple, une catastrophe naturelle est survenue. Un pont censé être une solution devient maintenant une menace. Mais ce n'est pas tout. Ce pont, censé relier des zones stratégiques, s'effondre littéralement, mettant en danger des vies humaines. Comment peut-on permettre qu'un tel ouvrage tombe aussi rapidement et facilement alors que des fonds ont été alloués pour l'ouvrage de la construction de ce pont? Est-ce qu'une question de négligence? C'est là où beaucoup de questions se posent et où personne ne comprend. Alors qu'à une époque où chaque pays devrait viser la modernisation, voici le Togo avec des ponts inutiles qui ne tiennent même pas debout. Certains accusent le gouvernement, certains accusent les automobilistes et certains accusent les constructeurs de ce pont. Comment peut-on faire confiance à un pays qui dit qu'il est en voie de développement s'il n'arrive même pas à construire des bons ponts? La question qui se pose actuellement est de savoir si les autres ponts aussi ne vont pas tomber. Parce que désormais, nous voyons tous la crainte de la population. Sur les réseaux sociaux, certains se mettent en scène à descendre des taxis quand ils aperçoivent un pont au long et remonter dans le taxi après que la voiture ait traversé ce pont. D'autres encore filment des ponts qui se trouvent dans le quartier qu'ils disent qu'ils pourront très probablement tomber parce que eux aussi sont mal construits et que ces ponts ne servent du tout à rien. Mais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement ne fait rien sans raison. Si ces ponts sont construits, c'est qu'il y en a réellement une utilité. Ce n'est pas parce que tout le monde ne les emprunte pas que ces ponts doivent être détruits complètement dans la ville. Beaucoup de personnes disent être très mécontents de la construction de ces ponts et que cet argent qui a servi pour faire cet ouvrage pourrait être réinvesti dans d'autres projets qui vont réellement servir ou même être distribués gratuitement aux gens. Dans tous les cas, le gouvernement ne fait rien sans rien et nous aurons la suite très bientôt. Sur ce, restez branchés à la chaîne car vous aurez toutes les nouvelles informations concernant ces activités et les avances sur les enquêtes de l'effondrement de ces ponts, mais aussi quelles sont les solutions que apportera le gouvernement face à cette situation. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et de rester branchés car de nouvelles vidéos arrivent concernant les actualités africaines. L'Akoui V4 a interpellé les travaux publics sur le déboîtement du pont. Cette information, vous ne l'avez pas. La mairie d'Akoui V4 a constaté que la jonction des tabliers était en train de se déboîter, que le tablier n'était pas bien posé. Ils ont interpellé les TP. Les TP n'ont pas réagi. Les TP n'ont pas réagi. La mairie avait vu qu'il y avait quelque chose qui se passait là-bas. La mairie a attiré l'attention des travaux publics que le tablier là est en train de bouger. Les TP n'ont pas réagi. Les TP n'ont pas réagi. Donc, ceux qui sont en train de banaliser ce qui se passe là, il faut qu'on situe les responsabilités. Je reviendrai sur l'entreprise tout à l'heure. Je suis en train de situer les responsabilités cas par cas. Donc la mairie, donc ça veut dire que les gens savaient, certains savaient que le truc là n'était pas bien posé. Donc la mairie n'a pas réagi, et les TP n'ont pas réagi. Ça c'est un. Le directeur général des TP, Monsieur Ama Nayadakina, c'est sa photo que j'ai publiée sur ma page. Le directeur des TP, il est à la retraite depuis 3 ans. Il est déjà à la retraite depuis 3 ans. À chaque fois qu'on a traité des dossiers de passation de marché, des TP, son nom est toujours revenu dans les magouilles. Ce directeur des TP, il semble que c'est un petit millionnaire. C'est un fonctionnaire, mais il est millionnaire. Donc, il est à la retraite depuis 3 ans. C'est lui qui est le conducteur du projet.
c'est lui qui a conduit le projet. C'est lui qui a conduit le projet. Le directeur des TP. Il a écarté la direction régionale des TP. Il a écarté les entrepreneurs togolais. Il a écarté je ne sais qui. Et c'est lui qui est le contrôleur. C'est lui qui a conduit le projet. Mais lui-même, il est à la retraite depuis 3 ans. Mais on l'a maintenu à sa fonction parce qu'il est député UNIR. Donc vous avez un député qui est à la fois directeur des TP. Il est député et il est directeur des TP, des travaux publics. Son nom est revenu dans tous les dossiers de corruption. Son nom est apparu dans tous les dossiers de corruption. Vous savez que les marchés publics, c'est la corruption totale au Togo. J'ai même oublié de vous lire quelque chose avant de commencer. C'est une situation qui alerte et qui indigne. Au Togo, des infrastructures vitales menacent de céder ou se détériorent dangereusement. Des ponts inutilisables, des routes en piteux état. Les citoyens n'en peuvent plus. Face à cette réalité, l'État togolais décide de frapper fort. Un plan ambitieux d'analyse et de réhabilitation des routes et ponts est lancé. Cette fois, plus question de demi-mesure, les autorités veulent regagner la confiance du peuple. Mais pourquoi maintenant? Est-ce l'accumulation des accidents et des pertes humaines qui les pousse à réagir? Ou un moyen de répondre à une population de plus en plus mécontente? Les critiques fusent sur les réseaux sociaux, accusant les responsables de longue date d'inertie. Pourtant, cette annonce semble vouloir marquer une rupture nette avec le passé. Les techniciens sont déjà mobilisés. Des experts, des ingénieurs, des comités indépendants. L'État ne veut rien laisser au hasard. Chaque pont, chaque kilomètre de route doit être inspecté, réparé ou reconstruit si nécessaire. Agouezongo, Kapalimé, Lomé, toutes les zones critiques seront scrutées. L'objectif est clair, garantir la sécurité des usagers et poser les bases d'un réseau routier durable et fiable. Mais les défis sont colossaux. Les fonds nécessaires pour ces travaux sont estimés à plusieurs milliards. L'État est-il vraiment prêt à mettre les moyens ou s'agit-il d'un effet d'annonce pour calmer les esprits? Les citoyens, eux, restent sceptiques. Ils exigent des actes concrets, pas des promesses vaines. Ce qui est certain, c'est que le Togo ne peut plus se permettre de négliger ses infrastructures. Ces routes et ponts, c'est la vie de millions de Togolais. Alors les mois à venir seront déterminants. La population observe, la pression est immense. L'État saura-t-il enfin relever ce défi historique? C'est un tournant, peut-être une révolution silencieuse. Les regards sont fixés sur Lomé, espérant que cette fois, l'action sera à la hauteur des attentes.